J'étais dans mon modeste appartement du quartier Rosemont à Montréal, en train de préparer le dîner pour mon fils Marc, lorsqu'il est rentré, le visage dévasté, une enveloppe officielle à la main. « Maman », m'a-t-il dit d'une voix brisée, « la Fondation Beaumont a refusé ma proposition de contrat. Et ce n'était pas un refus technique. La directrice, Madame Geneviève Beaumont, a écrit un mot personnel disant que les personnes aux antécédents douteux ne représentent pas les valeurs de la Fondation. » J'ai eu un frisson d'effroi. Marc avait 40 ans, un ingénieur brillant, diplômé de l'École polytechnique de Montréal, avec un CV impeccable. Il n'y avait rien de douteux, sauf le secret que j'avais gardé pendant 40 ans. J'ai pris l'enveloppe, lu le mot cruel de Geneviève et vu la photo jointe. Un portrait de Marc comparé à une vieille photo du jeune Charles Beaumont. La ressemblance était frappante, glaçante. Elle savait. Après 40 ans de silence acheté, Geneviève Beaumont avait découvert que mon fils était le fils biologique de son mari. Au lieu de le confronter en privé, elle cherchait à détruire Marc publiquement. À ce moment-là, j'ai décidé que le silence était rompu. Bonjour à tous. Avant de poursuivre ce récit de secrets de paternité, de silence acheté et de vérité qui éclate des décennies plus tard, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Cette histoire parle de dignité maternelle, du pouvoir protecteur et du pouvoir destructeur des secrets, et du courage nécessaire pour affronter une élite puissante et exiger justice. Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler montrera que certains secrets, une fois dévoilés, ne détruisent pas ceux qui les ont gardés, mais ceux qui les ont instaurés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pensez-vous que les secrets de paternité doivent toujours être révélés ou que parfois le silence protège davantage? Je m'appelle Sylvie Boucher, j'ai 65 ans et j'élève seul mon fils Marc depuis l'âge de 25 ans. Je suis née dans une famille ouvrière à Hochelaga Maisonneuve, un quartier populaire de l'Est de Montréal. J'ai suivi une formation de secrétaire dans une école technique et à 23 ans, j'ai décroché un poste de secrétaire de direction chez Beaumont Industries, une entreprise de construction familiale qui, à l'époque, était florissante. Mon supérieur direct était Charles Beaumont, alors âgé de 28 ans, qui venait de succéder à son père à la tête de l'entreprise. Charles était marié depuis 3 ans à Geneviève Morin, fille d'une riche famille de Westmount. Un mariage arrangé, sans amour, par simple convenance sociale. J'étais efficace, discrète et je travaillais beaucoup. Charles l'a remarqué. Et c'est ainsi que commença notre histoire. Une histoire qui allait bouleverser ma vie à jamais. Notre liaison a duré 6 mois. Charles était charmant, influent et me faisait me sentir spéciale. J'étais jeune, naïve et amoureuse. Nous nous rencontrions discrètement dans des hôtels, lors de voyages d'affaires et dans un appartement secret qu'il possédait en ville. Il m'avait promis de quitter Geneviève, que nous construirions une vie ensemble. Je l'ai cru. Quand je suis tombée enceinte à 25 ans, j'ai pensé que ce serait une période de bonheur partagé. Un vendredi après-midi, dans son bureau, je l'ai annoncé à Charles. Il a pâli, puis s'est emporté. « Tu ne peux pas garder cet enfant, Sylvie. Mon mariage, ma réputation, mon entreprise, tout sera détruit. Tu dois régler ça. » J'ai refusé. J'ai dit que j'aurais mon enfant avec ou sans lui. Il m'a licenciée le jour même. Une semaine plus tard, l'avocat de Charles s'est présenté à ma porte avec une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 50 000 $ canadiens, une fortune en 1985 et un accord de confidentialité. Les conditions étaient claires. J'acceptais l'argent. Je ne révélerai jamais la paternité de Charles. Je ne le contacterai jamais et je ne demanderai ni pension alimentaire ni reconnaissance. En cas de violation de cet accord, je devrais rembourser la somme avec les intérêts, plus 500 000 $ de dommages et intérêts. J'ai signé car j'étais enceinte, sans emploi et désespérée. J'ai utilisé cet argent pour payer mon loyer pendant des années, acheter le nécessaire pour le bébé et finalement suivre une formation en comptabilité qui m'a permis de trouver un emploi stable. Marc est né en mars 1986. Seul mon nom figure sur l'acte de naissance. Père, inconnu. Ma routine, ces 40 dernières années,
a été rythmée par un travail acharné et un dévouement absolu à Marc. Je travaillais comme comptable dans des petites entreprises, gagnant un salaire modeste de 40 à 50 000 $ par année. Je vivais frugalement, un appartement de 2 chambres en location à Rosemont, sans luxe, mais avec dignité. Marc a grandi en sachant que son père était absent, que j'avais choisi de l'élever seul. Il ne s'est jamais enquis des détails. C'était un garçon brillant, excellente note, bourse d'études. Il est entré à l'école polytechnique, dont il est sorti diplômé ingénieur civil avec distinction. À 40 ans, il était un professionnel respecté, spécialisé dans les projets d'infrastructures urbaines durables. J'étais fière. Je n'ai jamais parlé de Charles. Le secret est resté enfoui pendant 4 décennies. La vie à Montréal me rappelait sans cesse cette disparité. Westmount, où vivaient Charles et Geneviève, était un bastion de la haute société. Des demeures victoriennes et géorgiennes sur les pentes du Mont-Royal, des rues bordées d'arbres, des propriétés valant entre 2 et 10 millions de $. J'habitais à Rosemont, un quartier populaire, des immeubles d'appartements modestes, des petits commerces, des familles francophones. La distance entre nos mondes était à la fois physique et symbolique. Charles avait bâti un empire. Beaumont Industries s'était développé à travers le Canada. Il était devenu un philanthrope reconnu. Geneviève dirigeait la Fondation Beaumont, qui finançait des projets culturels et éducatifs. Ils apparaissaient dans les magazines, aux dîners de gala et aux événements politiques. Une vie parfaite en apparence. Mais je connaissais la vérité. Leur mariage n'était qu'une façade. Mon rapport au secret était ambivalent. Une partie de moi voulait protéger Marc du rejet, de la honte d'être le bâtard d'un homme puissant qui ne le désirait pas. Une autre partie se sentait coupable de le priver de la connaissance de son père biologique et d'une partie de son identité. Mais chaque fois que j'envisageais de révéler la vérité, je me souvenais du contrat, de la menace financière, du pouvoir que Charles avait de détruire nos vies. Alors je gardais le silence. De temps en temps, Marc posait des questions sur son père. Je lui disais une vérité partielle. C'était un homme qui n'était pas prêt à être père. J'ai choisi de t'élever seul. Tu me suffis. Marc l'acceptait, mais il sentait qu'il manquait quelque chose. Les premiers signes que le secret ne resterait pas enfoui éternellement sont apparus il y a 3 mois. Marc, désormais ingénieur, reconnu à la tête de sa propre firme de consultation, a postulé pour un important contrat, l'élaboration d'un plan d'infrastructure verte pour revitaliser un quartier historique de Montréal, financé par la Fondation Beaumont. Le projet s'élevait à un demi-million de $. Marc était parfaitement qualifié. Il avait dirigé des projets similaires à Ottawa et à Toronto, avait publié des articles dans des revues scientifiques et avait reçu des prix de l'Ordre des ingénieurs. Quand il m'a annoncé sa candidature, j'ai eu un frisson. Le nom de Beaumont. 40 ans plus tard, le destin nous mettait sur une trajectoire de collision. J'ai tenté de le dissuader subtilement. « Marc, il y a d'autres contrats, d'autres fondations. » Il a insisté. « Maman, c'est un projet idéal pour mon expertise. Pourquoi ne veux-tu pas que je postule ?» La situation s'est envenimée lorsque Marc a non seulement déposé sa candidature, mais a atteint la dernière étape de sélection. Il a été convoqué à un entretien individuel avec le comité de la Fondation, présidé par Geneviève Beaumont. Marc s'y est rendu, confiant et préparé. Il en est revenu déconcerté. La présidente de la Fondation, Madame Beaumont, m'a regardé d'un air étrange. Elle m'a posé des questions sur ma famille, mes origines, mon nom de famille, Boucher. Quand j'ai dit que j'avais été élevée par une mère célibataire, elle a pris des notes et son expression a complètement changé. 2 semaines plus tard, une lettre de refus est arrivée. Ce n'était pas un refus classique. C'était une accusation à peine voilée de sujets douteux et de valeurs incompatibles avec la Fondation. Marc était anéanti et furieux. Il a alors entrepris de comprendre pourquoi il avait été traité de la sorte. C'est alors que l'enveloppe arriva par courrier recommandé. À l'intérieur, une photo de Marc côte à côte avec une vieille photo de Charles Beaumont à 25 ans, manifestement tirée d'archives publiques ou d'un journal. La ressemblance était frappante.
Même forme de visage, mêmes yeux bleu-vert, même mâchoire, mêmes cheveux bruns ondulés. Un mot manuscrit de Geneviève. Monsieur Boucher, je vous conseille de ne plus solliciter d'opportunités auprès de notre fondation. Les familles ont des secrets qu'il ne faut pas dévoiler. Votre mère le comprend. Marc l'a lu, l'a relu, puis me regarda avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de choc, de douleur et de colère. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est cet homme sur la photo? Pourquoi est-ce que je lui ressemble autant? Je ne pouvais plus mentir. Nous étions assis à la table de la cuisine. Je lui ai tout raconté. Comment j'avais travaillé pour Charles, comment notre nid en relation avait commencé, comment j'étais tombée enceinte, comment il m'avait payé pour que je disparaisse, comment j'avais gardé le secret pendant 40 ans pour protéger Marc. Je lui ai montré une copie de l'accord de confidentialité que j'avais conservé toutes ces années, le chèque déposé et tout. Marc a pleuré, puis il s'est mis en colère. Tu m'as caché l'existence de mon père pendant 40 ans. Il m'a payé pour que je n'existe pas. Et maintenant, cette femme, cette Geneviève, me punit publiquement pour quelque chose qui s'est passé avant ma naissance. Je l'ai serré dans mes bras. Marc, je t'ai protégé. Charles ne voulait pas de toi. Il t'aurait traité d'erreur. Je t'ai élevé avec amour, avec dignité, sans dépendre de lui. Marc a pris une grande inspiration. Maman, il est temps de dire la vérité. Pas pour l'argent, pour la justice. Nous avons engagé maître Sophie Tremblay, avocate spécialisée en droit de la famille et en filiation, sur recommandation d'un ami. Nous lui avons exposé toute la situation. Maître Tremblay a examiné l'accord de confidentialité de 1985 et a déclaré « Ce contrat pose problème sur le plan juridique. Vous l'avez signé sous la contrainte financière. Marc, en tant que fils, a le droit légal à la reconnaissance de sa paternité, indépendamment de tout contrat conclu entre adultes. De plus, Madame Beaumont a commis une diffamation en vous rejetant sur la base d'origine douteuse, alors que le véritable motif était de cacher un secret à son mari. Nous pouvons intenter une action en reconnaissance de paternité, en dommages et intérêts pour préjudice moral et discrimination. Marc a décidé, allons-y. Je veux une reconnaissance publique. Je veux que le monde entier sache que Charles Beaumont m'a renié pendant 40 ans. Charles et Geneviève ont réagi en engageant une armée d'avocats du cabinet le plus prestigieux de Montréal. Ils ont tenté un règlement à l'amiable. Ils nous ont offert 2 millions de dollars pour que Marc et moi signions un nouvel accord de confidentialité et renoncions à toute notoriété. Marc a refusé. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité. Ils ont alors changé de tactique. Ils ont lancé une campagne de diffamation. Ils ont fait fuiter dans les médias l'information selon laquelle un ingénieur opportuniste tente de faire chanter la famille Beaumont en prétendant être le père d'un enfant pour lui extorquer des millions. Des journaux, The Always, Sensation l'ont publié. Notre réputation a été prise pour cible. Mais Sophie avait une stratégie. Nous allons révéler toute la vérité avant que leur version des faits ne se concrétise. Conférence de presse, preuves à l'appui. Lors de nos investigations sur les finances passées, nous avons découvert un détail accablant. Le chèque de 50 000 $ de 1985 ne provenait pas du compte de Charles, mais du compte personnel de Geneviève. Sophie a obtenu les relevés bancaires par voie judiciaire. Geneviève était au courant de la trahison depuis le début. Elle a payé mon silence de sa propre poche pour sauver son mariage et sa réputation. Pendant 40 ans, elle a vécu dans le mensonge. Lorsqu'elle a vu une photo de Marc postulant à sa fondation, elle l'a immédiatement reconnu. Un test ADN qu'elle a fait en secret l'a confirmé. Au lieu d'affronter son mari ou de chercher la vérité, elle a tenté de détruire Marc par anticipation pour préserver les apparences. Cette révélation a tout changé. Ce n'était pas seulement Charles qui reniait son fils, c'était Geneviève qui étouffait activement la vérité depuis des décennies. Nous avions prévu une conférence de presse pour mardi matin devant la résidence Beaumont, à Westmount, au rond-point Summit. Sophie avait prévenu Charles et Geneviève. Soit vous reconnaissez publiquement Marc avant la conférence de presse, soit nous révélons tout. Ils ont refusé, se réfugiant dans la résidence, persuadés que le pouvoir et l'argent les protégeraient.
Mais ils ont sous-estimé une mère qui se battait depuis 40 ans et un fils qui réclamait justice. 20 journalistes étaient haut et présents, télévision, journaux et radios francophones et anglophones. Les caméras filmaient l'imposante demeure de 3 millions de dollars en arrière-plan, tandis que Marc et moi, vêtus simplement mais dignement, nous tenions devant, Sophie à nos côtés. J'ai pris une profonde inspiration et me suis adressée aux caméras et au microphone. Je m'appelle Sylvie Boucher, j'ai 65 ans. Il y a 40 ans, j'étais secrétaire de Charles Beaumont, PDG de Beaumont Industries. Je suis tombée enceinte de lui. Il m'a congédiée, m'a versé 50 000 dollars sur le compte de sa femme, Geneviève Beaumont, et m'a forcé à signer un accord de confidentialité. J'ai élevé mon fils, Marc Boucher, seul, avec dignité, sans demander d'aide. Charles Beaumont me traitait d'incapable. Il pensait que mon fils et moi allions échouer. Mais regardez cet homme à mes côtés. J'ai désigné Marc, un ingénieur brillant, diplômé avec mention, un professionnel respecté. Nous n'avons pas échoué, nous avons prospéré. J'ai poursuivi d'une voix ferme. Il y a 3 mois, Marc a postulé pour un contrat avec la Fondation Beaumont. Geneviève Beaumont, qui a toujours été au courant du secret puisqu'elle avait acheté mon silence, a remarqué une ressemblance entre Marc et Charles. Elle a fait réaliser un test ADN, secret, confirmant la paternité. Et au lieu d'agir avec intégrité, elle a tenté de salir publiquement la réputation de Marc, le rejetant sous prétexte d'un passé douteux. Le secret que sa femme a découvert il y a 40 ans n'est pas ma honte, c'est la preuve du mensonge qui a ruiné leur intégrité. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Ils nous ont offert des millions pour acheter notre silence. Nous avons refusé. Nous sommes là pour la justice et la reconnaissance. Je suis la mère de Marc Boucher et il est le fils biologique de Charles Beaumont. Le monde mérite de connaître la vérité. Marc prit alors la parole. J'ai vécu 40 ans sans connaître mon père biologique. Ma mère m'a protégé, aimé et m'a tout donné. Je ne lui en veux pas. J'en veux à l'homme qui m'a renié par intérêt et à la femme qui a tenté de me détruire pour protéger un mensonge. J'exige la reconnaissance légale de ma paternité. J'exige que Charles Beaumont reconnaisse publiquement ses actes. Non pas pour un héritage. Je ne veux pas de leur argent. Pour la dignité. Sophie présenta des preuves. Un contrat de 1985. Des relevés bancaires attestant des paiements à Geneviève. Les résultats d'un test ADN que Geneviève avait effectué en secret, obtenu par ordonnance du tribunal. Et des photographies comparatives. Les médias s'emparèrent de l'affaire. L'histoire fit la une des journaux nationaux. Un magnate montréalais a caché son fils illégitime pendant 40 ans. La femme du PDG a payé pour le silence de son amant. La Fondation Beaumont a rejeté le propre fils du fondateur. La pression publique et juridique était accablante. 3 jours plus tard, les avocats de Charles demandèrent une rencontre en vue d'un règlement à l'amiable. Charles, âgé et abattu, se présenta en personne. Geneviève était absente. Charles reconnut formellement sa paternité devant notaire. Il signa les documents reconnaissant légalement Marc comme son fils. Il accepta de modifier l'acte de naissance de Marc pour y inclure le nom de son père. Il versa 300 000 dollars à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, une somme symbolique que Marc reversa à une œuvre de bienfaisance. Il publia également une déclaration publique d'excuses. Geneviève demanda le divorce une semaine plus tard, invoquant des années de trahison et de mensonges. Leur mariage de convenance, qui durait depuis 45 ans, s'effondra publiquement. La Fondation Beaumont perdit de son prestige et plusieurs donateurs retirèrent leur soutien. J'ai profité de la médiatisation de l'affaire pour créer le Centre de soutien aux mères seules de Montréal, financé par des dons et une partie de l'indemnisation que Marc a insisté pour que je reçoive. Le centre offre une assistance juridique gratuite aux mères seules qui souhaitent faire reconnaître leur paternité, du soutien psychologique et une aide financière d'urgence. En 3 ans, nous avons aidé 142 femmes à obtenir la reconnaissance légale de leur paternité et une pension alimentaire pour enfants de pères absents. Mon histoire a inspiré d'autres femmes réduites au silence à prendre la parole.
Marc est devenu co-directeur du centre et a mis à profit son expertise en gestion de projet pour développer les services. Charles vit reclus à Westmount, sa réputation ruinée. Il a tenté de renouer avec Marc, qui a refusé. Tu avais 40 ans pour être père. Tu as choisi l'argent et la réputation. Maintenant, c'est trop tard. Geneviève est partie à Toronto, essayant de se reconstruire loin du scandale. Beaumont Industries a été vendu à un groupe américain. Le nom Beaumont, jadis synonyme de prestige à Montréal, est désormais entaché d'hypocrisie et de lâcheté. Les médias ont relaté cette chute spectaculaire. Comment un secret de paternité a détruit une dynastie montréalaise. Aujourd'hui, à 70 ans, je vis en paix. J'ai emménagé dans un appartement plus grand au plateau Mont-Royal, un quartier que j'adore. Marc habite tout près avec sa femme et leurs 2 enfants, mes petits-enfants, qui connaissent toute l'histoire de la famille et à qui l'on inculque l'importance de la vérité et de l'intégrité. Je travaille à temps partiel au centre que j'ai fondé. Je donne des conférences sur les droits des mères célibataires et j'ai participé à un documentaire sur la paternité responsable. Je ne regrette pas d'avoir gardé le secret pendant 40 ans. J'ai protégé mon fils lorsqu'il était vulnérable. Mais je ne regrette pas non plus d'avoir brisé le silence le moment venu. J'ai défendu sa dignité lorsqu'il a été injustement attaqué. Mes chers amis, si vous gardez un secret de paternité, sachez qu'il n'existe pas de réponse universelle quant au moment de le révéler ou de le garder secret. Chaque situation est unique, mais sachez aussi que la vérité finit toujours par éclater. Et lorsqu'elle éclate, il est essentiel d'être du bon côté, du côté de la dignité et de la justice. SD. Secrets de famille sont puissants, car ils protègent des réputations bâties sur des mensonges. Révéler la vérité ne détruit pas une famille. Cela révèle qu'une famille était déjà brisée par le mensonge. Ma dignité de mère a toujours été plus forte que l'argent, les contrats ou les menaces d'hommes puissants. Et la dignité de mon fils en tant qu'être humain a toujours été plus importante que de maintenir l'illusion d'une famille parfaite. Si ce témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le liker, à le partager avec les mères célibataires qui se battent pour la reconnaissance de paternité. Et dites-moi en commentaire, révéleriez-vous un secret de paternité après des décennies ou garderiez-vous le silence? Ensemble, nous sommes plus forts. Merci beaucoup et que Dieu vous donne à chacun le courage de protéger quand c'est nécessaire et de révéler quand c'est juste, ainsi que la sagesse de faire la différence entre les deux.